Il a fait sale comble à Nyon. Les romans n'ont en effet pas boudé le spectacle de Dieudonné. Mais qui sont-ils, ces fans qui payent très cher, parfois des centaines de francs, pour voir un homme qui tient ouvertement des propos antisémites, qui ne se gêne pas de rire de l'Holocauste? Pourquoi et que recherche-t-il? François Roulet est allé à leur rencontre. Nyon, lundi soir, 19h. Ils sont jeunes, majoritairement vaudois ou genevois, et affichent, sans complexe, leur plaisir d'être ici. On vient rigoler en fait. On vient pas se rassembler pour des manifestations antisémites ou tout ce qu'on peut entendre dans la presse. Je viens voir parce que ce spectacle il a été interdit partout, j'ai envie de voir comment il va être. Et je viens pour voir ce gars. Il a vraiment du talent et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de plaisir à aller le voir, indépendamment de tout ce qui est dit sur lui. Voilà, nous on le prend, enfin moi je vais le voir en tant que comique. Ils sont donc venus pour rire, tous ou presque. Car à quelques mètres de la file d'attente, les membres de la coordination contre l'antisémitisme, eux, n'ont pas vraiment la banane. On peut être dans l'humour, tout va dépendre de l'intention. Son intention est clairement malveillante. Il n'entend pas aujourd'hui rire et entraîner le rire. Il entend simplement aujourd'hui désigner l'ennemi à battre. Et l'ennemi à battre pour lui, ce sont les Juifs. Mais il en parle beaucoup. Sur le stand de la Cicade, ce jeune homme a emmené avec lui un ananas, une référence à la chanson Shoah Nanas, où Dieudonné tourne en dérision la mémoire de l'Holocauste. Il y a les paroles. Et que fait Jackie à côté avec une étoile jaune? Parce que j'ai un ananas dans la main, ça veut pas dire que je suis antisémite quand même. Mais si vous chantez Shoah Nana, non mais je chante pas. Avec le type qui a donné une médaille à Florisson, qui est un type qui dit que la Shoah n'a pas existé, quelque part vous vous associez à un mouvement. Quand je viens au spectacle, je rigole tout le spectacle. C'est pour rire, c'est tout, on rigole. Oui, mais rire de ça. Mais on rit de ce qu'on veut, on est dans un pays libre. On rit dans ce qu'on veut. Merci, désolé pour l'ananas si ça vous... Liberté d'expression pour les uns, antisémitisme pour les autres, le débat est sans fin. Alors on s'est dit, autant avoir l'avis du principal intéressé. On a donc appelé son théâtre à Paris, informant d'une conversation enregistrée. Théâtre de la Main d'Or, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est François Roulet de la télévision suisse à Genève. Oui. Je vous appelle parce qu'on prépare un reportage sur Dieudonné. Oui. Et puis, notamment dans le cadre de sa venue à Nyon. Et j'aimerais savoir si c'est possible de faire une interview avec lui. Alors, il ne répond pas à la presse. Ne quittez pas. Si vous avez des questions à poser, je peux vous donner les coordonnées de son avocat qui répondra à vos questions. Ça va pas être possible. Parce qu'il vient à Nyon et on aimerait pouvoir le rencontrer. Je lui en ferai pas. Envoyez-moi un mail, c'est peut-être le mieux à faire. C'est pas exclu, monsieur. Envoyez-moi un mail, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, au revoir. Pourtant, malgré nos demandes maintes fois réitérées, il n'y aura finalement ni entretien ni possibilité de filmer dans la salle. Telle est la stratégie de Dieudonné, refuser les demandes d'interview tout en affirmant être censuré par les médias. Nous nous sommes donc rabattus sur le marché noir, comme tout le monde. Je travaille pour une agence et puis c'est l'agence qui vend les places. Alors ils m'ont dit que j'avais rendez-vous avec un monsieur à 18h pour 2 places pour Dieudonné. Ils m'ont dit que c'était 300 francs pour les deux. 300 francs pour les deux, ouais. 150 francs pièce. Ouais. 150 francs, presque un bon prix finalement, puisque sur Internet, en début de semaine, certains billets s'arrachaient à plus de 500 francs. Une fois à l'intérieur, un élément frappe d'emblée, l'ampleur de l'ovation qui accueille Dieudonné, avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Durant 1h20, Dieudonné livre une version édulcorée de son spectacle Le Mur. Toujours sur le fil du rasoir, mais sans dérapage. Il quitte la scène sous les acclamations d'un public conquis d'avance. La quenelle. Génial, très bien. Ouais, on va passer un bon moment, c'est bien marré. Si on pourrait le voir, vraiment, c'est énorme. C'est énorme, faut le voir, faut le voir. Il était très bon ce soir, excellent, très très bon. Nous retrouvons alors un observateur avisé, l'humoriste roman Laurent Flutsch, venu en curieux, se faire une opinion. J'ai bien rigolé à plusieurs reprises. Une façon de foutre la merde, de provoquer, d'être toujours sur le fil du rasoir,
de pousser. Il y a, me semble-t-il, dans la salle quand même un rire qui est parfois un petit peu trop unanime et toujours dans la même direction. Ça me dérange pas mal. Mais il y a aussi pas mal de rires sur d'autres sujets, dans d'autres situations qui sont tout à fait spontanées et naturelles. Ça a été mon cas à plusieurs reprises. Et puis il y a Benham, un fan de la première heure, un dieudoniste pur et dur. Génial, comme tous ces spectacles. C'était dommage juste qu'il n'y ait pas eu l'original. C'est-à-dire il n'a pas fait Le Mur, il a fait Asuzoa. Qui est une version édulcorée. Qui est une version édulcorée, exactement. Et ça, c'est regrettable. Benham est président d'Égalité et Réconciliation en Suisse. Un mouvement nationaliste et anticommunautariste fondé par le français Alain Soral, un ancien du Front National. Soral, l'idéologue de Dieudonné, avec qui il s'est présenté aux élections européennes de 2009, sur la liste antisioniste. Nous retrouvons Benham à Genève, dans le bureau de change où il travaille. Il détaille pour nous l'une des thèses préférées des soraliens et des dieudonistes. Les organisations juives s'arrogent le monopole de la souffrance. Tout ce qui touche en fait cette période-là de l'histoire, l'Holocauste, la Shoah et autres mémorials, c'est au bout d'un moment de dire, est-ce que c'est une interpellation? Est-ce que vous en avez pas trop fait? Est-ce que ces lieux ne sont pas devenus des dogmes maintenant est-ce qu'on nous impose pas des choses à travers la mémoire et la souffrance d'un peuple qui a effectivement souffert? Il n'est pas question de le nier. Mais est-ce que maintenant, il n'est pas temps de passer de la mémoire à l'histoire et d'oublier un peu et de rendre les choses un peu plus souples. Tu me tiens par la Shoah. Rendre les choses plus souples. Pour Dieudonné, c'était notamment de chanter ce refrain potache qui tourne la Shoah en dérision et pour lequel il a été condamné à 28 000 € d'amende. Dieudonné, qui pour beaucoup a quitté le terrain de l'humour il y a 10 ans déjà. C'était en décembre 2003 chez Marc-Olivier Fogiel. Il campait alors un colon juif, concluant son sketch par un Heil Israël. J'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important. 10 ans donc de confusion des genres. Humoriste pour les uns, professionnel de la haine raciale pour les autres, Dieudonné s'enferme dans une logique de provocation. Le sommet est sans doute atteint en 2008, lorsqu'il invite le négationniste Robert Forisson sur scène pour lui remettre le prix de l'infréquentabilité par son régisseur, déguisé en déporté juif. Mais ce soir, tu es vraiment en train de faire le con. C'est sûr, j'en doute pas. C'est la plus grosse connerie que je fais. Depuis 2004, Dieudonné a été condamné à 7 reprises pour antisémitisme. Et lors de ses démêlés avec la justice, qu'elle soit pénale ou fiscale, il compte sur ses fans pour passer à la caisse. Je vous rembourse. C'est-à-dire, vous m'envoyez un chèque à mon nom, Dieudonné Madame Balin, avec une lettre, avec une enveloppe à votre nom. Quand il est condamné, il faut savoir que les amendes ou ses condamnations sont largement soutenues par son public. C'est eux qui reversent une grosse partie. Des fois, ils arrivent à payer. Vous avez versé de l'argent? Bien sûr, moi j'ai versé de l'argent. Parce que je trouve logique. Pour payer ses amendes? Mais bien sûr. Avec plaisir. Enfin, moi je le fais même avec... pour qu'il continue. S'il est riche, tant mieux pour lui. Mais même, ce n'est pas de sa fortune personnelle qu'il paye, puisque le combat, il le fait pour nous tous. Et même de payer, c'est de prendre part et de prendre acte à ce qu'il fait. Donc c'est pas être un pigeon? Ah non, pas du tout. Au contraire, il nous propose de devenir acteur. Devenir acteur. Dans la diodosphère, cela passe par ce geste, la quenelle. Popularisée par des stars du football, la quenelle trouve son origine en 2005, dans ce sketch, où Dieudonné mime un dauphin. Parce qu'il le sait, lui, que sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là. Signe de ralliement à la communauté dieudoniste, le geste n'en est pas moins sujet à controverse, notamment en raison des quenelles effectuées devant des symboles du judaïsme ou de la Shoah. À Carouge, une quenelle effectuée par ces 2 pompiers volontaires leur a même coûté leur place.
renvoyés séance tenante, une fois leurs photos découvertes sur le site de Dieudonné. Ces deux hommes, nous les avons retrouvés. Pour la première fois, ils acceptent de raconter. Ce qui a vraiment pesé dans ce renvoi, c'est le fait qu'on ait posté une quenelle et qu'il y ait plein de gens sur Internet qui fassent des quenelles à côté de symboles juifs. Et donc on nous a associés à ces gens. Pour vous, quel était le sens de faire cette quenelle en habit de pompier à Carouge? Le sens pour nous, c'était, on aime bien Dieudonné et c'est un geste anti-système à la base, c'est pas un geste, c'est pour dire qu'on n'est pas d'accord avec tout ça. Est-ce que vous êtes antisémite? Vous venez chez moi et puis vous venez voir directement ce qu'il y a quand on ouvre la porte, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire une étoile de David. Ce qui est le plus drôle, c'est que moi, non seulement je suis métisse, mon fils il est à moitié asiatique, et ma mère est juive, et mon père est musulman. Donc venir m'insulter comme ça, comme ils l'ont fait, en me traitant d'antisémite, de xénophobe, de facho, de nazi, ils nous ont traités de chasseurs-nazillons. Hein. Ça, c'est la chose la plus aberrante que j'ai jamais pu entendre dans toute ma vie. Viona, dans le Chablais. Bien loin de l'univers des banlieues souvent associé aux fans de Dieudonné, nous rencontrons Samy. Un profil plutôt intello, étudiant en histoire et en philosophie, le jeune homme a découvert Dieudonné sur Internet, il y a 5 ans. Ça y est, je suis un bon musulman. Toujours, je parlais à Rachida, je dis, Wallah, faut pas mettre le voile, j'ai parlé comme ça. Si avoir les emmerdements, vous retirez les allocations, enlève le voile. J'ai dit, on cautionne une manière de rire sur certains sujets. Il nous fait rire. C'est pour ça qu'on va voir un spectacle. Il n'y a personne qui est obligé d'aller voir Dieudonné. Moi, j'ai pas envie d'aller voir Gad Elmaleh parce qu'il me fait plus rire aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant que je vais le faire interdire, parce que je pense que sur certains sujets, il est pas drôle. Samy admire Dieudonné sans pour autant souscrire à son idéologie. Il estime d'ailleurs qu'il est temps de réhabiliter l'humoriste pour son talent scénique. Écoutez, moi, c'est ma religion. Avant qu'il y ait toute cette polémique, de nombreux de ses confrères ont dit, je veux dire, Alain Chabat, Ramzy, plein d'autres humoristes français, Jamel Debbouze, ont tous dit que c'était leur maître à penser en matière d'humour, c'est-à-dire un comédien hors pair au niveau du talent scénique, au niveau de la gestuelle, au niveau du langage, enfin sur tous les plans qui façonnent le rire. Ses confrères l'admettent, c'est un génie. Dieudonné reviendra à Nyon dans 1 mois. Entre ses fans et les membres de la communauté juive, le débat ne manquera pas de se poursuivre. Quand ma mère est décédée, ça fait 3 ans, elle avait encore un numéro sur le bras. Elle sortait des camps de concentration. Après, voilà, toute ma famille est morte dans les camps de concentration et crois-moi que ça me fait pas plaisir qu'on se moque de cette période de sa vie. Il y a tout le monde a souffert aussi. Tout le monde qui a souffert. Ah oui, mais tout le monde. Il n'y a pas que des juifs. On se moque pas du racisme. On se moque pas de ces choses-là. C'est tout ce que je tiens à dire. Mais bravo. Bravo, mais je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, ça vous fera plaisir. Et à bientôt. Les représentations du mois de mars affichent déjà complet. Au total, 5000 romans auront alors assisté à son spectacle.